Allez, même Vav Amudalef, on commence le 5e Pérec à la Mishnah. Pérec très important. Shor Shenagar et Tapara. Un shor qui a encore né une para. Venimtsa ou Brabetsida. Et on trouve le bébé, donc la vache était enceinte quand, on va dire, avant d'être encore née. Maintenant, on ne sait pas si elle a été encore née quand elle était encore enceinte ou bien elle avait perdu le bébé avant de se faire encore née. C'est-à-dire qu'on trouve une vache morte, sans aucun doute elle était encore née par un shor, et on trouve le bébé à côté. Est-ce qu'elle a été encore née enceinte ou pas? C'est le safek. Shor shenagar et tapara, venimtsa ubra betsida, venyadoua, on ne sait pas, imat shelo nakra yalda, emishe nakra yalda. On ne sait pas si elle a enfanté, et bien sûr le bébé il est mort, parce que si le bébé est vivant, alors elle récupère le bébé, il n'y a pas de shéla. Le bébé est mort, donc le propriétaire de la vache, qui avait une vache enceinte, il accuse le mazik, il dit tu me dois une vache enceinte. Et l'autre il dit moi je te dois une vache, je te dois pas une vache enceinte. Une vache et un bébé ou une vache enceinte? Une vache et un bébé. Le prix du houbar que valait le houbar dans le ventre de la maman. Arrête Bémet, si je vais acheter au chouk une vache qui est enceinte, elle va valoir plus cher, parce que dans quelques mois je vais avoir un bébé, je vais avoir un veau. Donc tu me dois aussi le prix du houbar. Et on ne sait pas. Et personne ne peut nous dire si elle était enceinte ou pas. Meshalem Khatinezek la para, Verivia Nezek la vlad. Il paye Khatinezek sur la para, parce que ça c'est sûr qu'il le doit. On parle ici d'un shortam, donc il paye Khatinezek, c'est normal. Maintenant, sur le houbar, on ne sait pas. Et on fait Yachloukou. Mamon Amoutal Besafek, Cholkin, on verra, c'est Da'at Sumkus, que étant donné qu'on a un vrai Safek, Tosot il dit que c'est un cas de ce qu'on appelle Drara de Mamona. C'est pas dans tous les Safek que Sumkus il dit Yachloukou, parce que si moi je viens chez toi, je te dis ah mais c'est à moi ça, et toi tu dis non, alors quoi? Alors on a un Safek, alors on fait Yachloukou, alors n'importe qui va venir me demander quelque chose, il va recevoir la moitié. Donc c'est seulement quand on a un vrai Safek, ce qu'on appelle Drara de Mamona, c'est-à-dire que Belotanotem, la définition de Tosot, Belotanotem yesh Safek le Bedin, c'est-à-dire que sans que tu prononces tes ta'anot, je sais déjà qu'il y a un Safek. Tu m'exposes le problème, tu me dis voilà, j'avais une vache, elle était enceinte, on a trouvé le bébé, j'ai compris quel est le problème, et on ne sait pas si elle était encore née enceinte ou pas, et donc c'est pour ça que dans un cas comme ça, Sumkus il dit Khatsi, Yachloukou, Khatsi donc du Khatsi. Si j'étais sûr qu'elle était enceinte, j'aurais dû payer Khatinezek sur la para et Khatinezek sur le Vlad. Là, étant donné que je ne sais pas, je paye Khatinezek sur la para et Revia Nezek sur le Vlad. Vechen para shenakra et ashor. Le même cas, à l'inverse. C'est la vache enceinte qui a encore né. Et donc là, il y a Choliot que le bébé, il a été choutaf, il a été associé dans la negicha. C'est-à-dire que la vache elle-même, soit elle pesait plus lourd, parce qu'elle était enceinte, donc l'impact qui a été causé, il a été aussi causé à cause du bébé. Donc il y a une certaine shoot-foot entre le Baal Vlad et Baal Para. On verra, est-ce qu'on parle de deux propriétaires différents ou pas, on verra ça dans la Gemara. En tout cas, c'est le même cas. Chen para shenakra et ashor vinimtsa vlada betsida. On trouve le Vlad à côté. Venyadua imat shelo nakra yalda imishenakra yalda. Là, le bébé, en l'occurrence, il est vivant. C'est-à-dire qu'on trouve un veau, mais est-ce que la vache qui a encore né, qui est aussi vivante, parce que c'est elle l'agresseur, est-ce qu'elle a accouché avant d'encorner ou après avoir encorné? Si elle a accouché avant d'encorner, donc toi, Nizak, tu as une tana que sur ma para. Si elle a encorné après avoir accouché, si elle a encorné avant d'avoir accouché, pardon, alors tu as une tana aussi sur le vlad. Mishtalem khatinezek mina para, verevia nezek mina vlad. Il payera khatinezek de la para, parce que la para c'est sûr qu'elle a encorné, et revia nezek du vlad, parce que le vlad on ne sait pas. Ça s'appelle yachloukou. Sur cela, Gemara va demander, attends une seconde, khatsi plus revia, ça fait 3/4. Pourquoi tu vas payer 3/4 du nezek? Même si c'était sûr que la para elle était enceinte, je vais payer khatsi nezek, je ne vais jamais payer 3/4 de nezek. Alors on verra une marque. C'est pas du Vlad, c'est le Vlad qui doit là. S'il a été avec la elle était plus lourde. Non mais on dit khatsi nezek de la para et revia nezek du vlad. Si tu fais une addition, il ajoute 1/2 plus 1/4, ça fait 3/4. 3/4 de la para qui a été du short qui a été 3/4 du nezek. Donc tu ne payes jamais 3/4 du nezek, tu payes khatsi nezek. Pourquoi tu vas payer plus là? Parce qu'elle est enceinte, je vais payer plus. Pas chayar. On est d'accord? Donc on verra ça, Marloket Abeverava, tout à l'heure. Amar Avuda Amar Shmuel, Zo Divrei Sumkus. Toute notre Mishnah, c'est Da'at Sumkus, comme quoi, D'Amar Mamon Amutal Besafek Cholkin. Que dans un cas où on a un vrai Safek, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle Drara de Mamona, alors il dit Achloukou. Aval Chachamim Omrim, mais dans Chachamim, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'ils diront? Amotsi Mechavero Lavaya. Ah, Lavaraya, pardon.
Aval Chachamim Omrim Zé Klal Gadol Badin, c'est un grand klal dans le din, Amotzi Mechavero ala varaya. Toi, tu veux que je te paye? Allez, qu'est-ce que tu revendiques? Tu revendiques que finalement, je te dois aussi Khatzinezek sur le Vlad. Nachon? Parce que toi, tu as perdu une vache et tu as perdu un Vlad. Alors, je te donne Khatzinezek sur la vache, sur ça, j'ai pas de Tahana, je paye. Mais sur Khatzinezek du Vlad, je te paye pas parce que je te dis non, le Vlad, il est né avant. Il est mort avant. Elle a accouché. Alors, Yacholiot, Bémet, c'est marqué dans les Rishonim qui disent que Yacholiot que la vache, en voyant arriver le shor, elle a eu peur. Et à cause de ça, boum, elle a perdu le bébé. Mais c'est grama. C'est pas par l'impact du shor que ça a été causé. C'est par juste la réia. Donc lui, le Baal HaShor, il dit, moi je suis désolé, je te paye pas Khatzinezek sur le Vlad parce que tu n'as aucune preuve. Amotzi Mechaver la varia. Tu veux que je paye, il faut amener une preuve. Tu n'as pas de preuve. D'après son cous, même sans preuve, tu donnes la moitié. D'après Rabbanan, Amotzi Mechaver la varia. Et comme ça, on est posek la lacha. Zeklal Gadol Badin, Amotzi Mechavero à la varia. La Gemara demande, la Malil Mimar, Zeklal Gadol Badin. Ça sert à quoi de nous dire c'est un grand klal dans le din? C'est une grande règle. Ça sert à quoi de nous dire ça? Qu'est-ce que le Tana pourquoi il a insisté sur le fait que Amotzi Mechavero à la varia c'était une grande règle? On a dit Itztarir de Afiluniza Komer Bari ou Mazi Komer Shema. Que même dans un cas de Bari Veshema, on dira Amotzi Mechavero à la varia. De quel Bari Veshema on parle? Le Nizak, le Tovea, celui qui a perdu la vache, il dit je suis sûr qu'elle était enceinte. Tu me dois Khatzinezek aussi sur le Vlad. Le Mazik, le Baal HaShor, il dit je sais pas. Excuse-moi, mais même toi, tu es certain, mais tu n'en sais rien. Alors toi, tu dis oui, elle était enceinte, pourquoi tu veux qu'elle accouche? Tu n'en sais rien. Je sais pas, tu n'as pas de preuve. Toi, tu es persuadé. Moi, je suis honnête, je te dis je sais pas. Toi, tu l'expliques, c'est pas un Bari Veshema classique. C'est un Bari Garoua et un Shema Tov. Le Bari, c'est pas un vrai Bari. C'est pas comme quand je te dis si, je suis sûr que tu me dois 100 shekels. Non, là, Bémet, je suis sûr. C'est normal que j'en sois sûr. Ça s'appelle un Bari Tov. Et toi, quand tu dis je sais pas, ça s'appelle un Shema Garoua. Pourquoi? Parce que tu es censé savoir que tu me dois 100 shekels. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, Bari Veshema, si tu me dis je suis sûr que tu me dois 100 shekels et toi tu dis je sais pas, tu dois payer. Ça s'appelle Bari Veshema, Bari Adif. Ici, pourquoi on ne dit pas Bari Veshema, Bari Adif? Arrête le Nisa qui dit je suis sûr qu'elle était enceinte et toi tu dis je sais pas. Parce que toi, c'est pas un vrai Bari, c'est un Bari Garoua. C'est pour ça que Zeklal Gadol Badin nous apprend que même dans ce cas-là de Bari Veshema, qui devrait normalement être Bari Adif, il devrait être payé, on dit non. On dit Amotzi Mechavero à la varia. Dans les autres cas de schéma Garoua, ça marche ou pas? Attends 2 secondes, je finis la phrase. De Afiluniza Komer Bari ou Mazi Komer Shema, Amotzi Mechavero à la varia. Oui, excuse-moi, vas-y. Un Bari Garoua. Un Bari Garoua. Dans les autres cas normaux, quelqu'un il donne de l'argent à quelqu'un d'autre. Non, ça c'est pas Bari Garoua. Quand je te dois de l'argent. Normalement, tu me donnes de l'argent. Je suis pas sûr à 100%, mais normalement. Ah, mais si toi tu n'es même pas sûr, alors qu'est-ce que tu veux? Je vais pas te payer si tu n'es pas sûr. Non, Tu n'as même pas de Tahana. Si tu viens chez moi, tu me dis il me semble que je te dois de l'argent. Tu sais ce que je vais te répondre? Quand tu seras sûr, tu reviendras me voir. Il n'y a pas de Tahana si tu viens me. C'est quoi ce Bari Garoua? Le gars il dit oui, je suis sûr, mais il n'y a pas de preuve de toute façon. Ici? Oui. Nachon? C'est pour ça qu'on dit Amotzi Mechavero à la varia. Même s'il est sûr, on ne va pas. Après, on a dit cette phrase. Zeklal Gadol Badin? Je comprends pas. C'est parce que c'est à cause de ça. Parce qu'on aurait pu croire que ça va répondre au klal qui est Bari Veshema, Bari Adif. Lui il est sûr, toi tu n'es pas sûr, paye. Comment il est pas sûr? Il est sûr. Je connais ma vache. Il y a un valade à côté. Hein? D'où il est tombé ça? Khazak. Arrête, il y a une Umdena qui dit que. Tout à l'heure, j'étudiais chez moi à la maison, quand ma femme elle a entendu ça, elle m'a dit mais c'est évident, il n'y a même pas de safek, que le Vlad il est mort à cause du shor. Elle était enceinte, puis Tom tu trouves un Vlad mort à côté. Évidemment qu'il est mort à cause du shor. Il y a une Umdena. Et en plus l'autre il est Toen Bari. Et toi tu dis Shema. On aurait pu croire, tu payes. D'accord? Même si j'ai une Umdena des Mouchar qui dit que oui, Mistamak le shor, il a encore né une vache enceinte. Ça reste un doute. Il y a quand même une valeur. C'est plus que 50-50. C'est pas un vrai doute. Alors la vache elle est enceinte et elle n'est pas à terme. Pourquoi tu veux qu'elle accouche? Un doute, c'est même à 10%. C'est le principe du doute. Je suis d'accord, mais c'est. Pour être sûr, c'est 100%. De toute façon, il paie Khatzinezek d'une vache enceinte. Parce qu'elle veut plus. Non, il ne payera pas Khatzinezek d'une vache. C'est ça le pshat. Il va payer le Khatzinezek d'une vache. Enceinte, je sais pas. Peut-être que moi, quand mon shor il a encore né, elle était plus enceinte. Elle avait déjà couché. Amotzi Mechavero la varia. Tu n'as pas de preuve. C'est pour ça que Bémet, il ne paye pas. Inami, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Deuxième chose, Zeklal Gadol Badin.
Les Ria de Itmar. Le cas qu'on va citer tout de suite. Ce qui a été dit, qui dit Amocher shor lechavero vinimsa nakran. Tu vas au magasin, tu achètes un short. Le monsieur, il te donne un short. Tu arrives chez toi, tu le mets à la charrue et le short, il s'en va. Il en corne à droite, il en corne à gauche. C'est un fou. Tu retournes au magasin, tu dis c'est quoi ce short que tu m'as vendu là? C'est un short nakran. Et l'autre, il te répond, il fait mais je croyais que tu allais faire la shrita, moi. Je croyais que tu voulais manger. Je pensais que tu t'en foutais qu'il soit nakran. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Toi, tu veux être remboursé, lui te dit moi je t'ai vendu un short nakran, je suis d'accord, parce que je pensais que c'était pour la shrita. Hein? Il n'a pas précisé, il aurait dû préciser. Oh, alors on va voir. Amocher shor lechavero vinimsa nakran, Rav Amar arezé mekartaout. Rav il dit Bémet, on va d'après le Rov. Le Rov c'est que Bémet ils veulent pas d'un short nakran. Donc tu dois rendre l'argent et moi je te rends ton short. Shmuel Amar yachol sheomar lo le shrita machartiv lecha. Shmuel il dit on peut le mocher, le vendeur, il peut être Toen, moi je te l'ai vendu pour la shrita. Si Bémet tu lui fais la shrita, ça change quoi qu'il soit nakran ou pas? On s'en fout, on va lui couper la gorge. Et donc en deux mots, tu n'as qu'à lui faire la shrita. Moi je t'ai vendu pour la shrita. Évidemment, on ne parle pas d'un magasin qui vend des shvarim que pour la charisha ou des shvarim que pour la shrita. Sinon il n'y aurait pas de safek. S'il y a marqué boucherie et que tout le monde va acheter un short pour la shrita, c'est sûr qu'il va dire c'est pour la shrita. C'est marqué dessus. On parle d'un vendeur de bétail. Donc moi je vends comme ça ou comme ça. Je pensais que c'était pour la shrita. Et la Gemara demande immédiatement Amai, comment tu peux prétendre que c'est pour la shrita? Venirse, igavra des avin les radia, igavra des avin nirseta. On n'a qu'à faire son enquête et se demander est-ce que le connaît, celui qui est venu dans ton magasin, c'est quelqu'un que tu connais. Si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, un inconnu, c'est sûr qu'il doit préciser. Donc c'est sûr qu'il est en tort. Tu arrives dans un magasin, personne ne te connaît, tu achètes un short, précise. Attention monsieur, vous ne me connaissez pas, mais c'est pas pour la shrita, c'est pour ça. Il faut préciser. Là, ici, s'il n'a pas précisé, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on connaît. Alors si tu le connais, tu n'as qu'à voir si Béhémet, c'est un agriculteur, et il a besoin d'un short pour la charisha, ou c'est un boucher. On n'a qu'à voir. Venirse, igavra des avin radia, igavra des avin seta, l'autre, igavra des avin léa. C'est un homme, des fois il m'achète pour la charisha, des fois il m'achète pour la shrita. Ça dépend. Donc finalement, je sais pas. Il n'avait pas. Il aurait dû le dire. Lui, il serait Khazak. Des fois ça, il doit le dire. Donc il aurait dû préciser, il n'a pas précisé. C'est pour ça que d'après Shmuel, on ne va pas d'après le Rov, même si le Rov ils achètent pour la Harisha. La Gemara demande deuxième question, on n'a qu'à sortir la facture. Sans la facture, et regarde combien tu as payé. Un short pour la Shrita vaut bien moins cher qu'un short pour la Harisha. Il n'a pas besoin d'être en bonne forme, il n'a pas besoin d'être jeune, donc il vaut moins cher. Alors regarde combien tu as payé. La Gemara demande. S'il a vendu en noir. Hein? S'il a vendu sans facture. Ouais, il n'a qu'à te dire combien il a payé. Venirze, idame les radia. S'il a payé pour la charisha, donc c'est une preuve que c'était pour la charisha. Idame les nirseta. S'il a payé pour la shrita, c'est une preuve que c'était pour la shrita. On n'a qu'à demander combien il a payé. L'autre, bisra. La viande, elle s'est envolée le prix de la viande. Et donc même un short pour la shrita, il vaut aussi cher qu'un short pour la charisha. Vekae bedme radia. Donc il n'y a pas de preuve. On n'a aucune preuve. Ni du côté de l'acheteur, si c'est un agriculteur ou pas, ni du côté du prix. Amré, les Talmidim, ils ont dit, si Béhémet, le vendeur, il n'a pas de quoi te rendre d'argent. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'argent. Il lui dit, moi je t'aurais bien repris le short et je t'aurais bien remboursé. Néanmoins, j'ai plus de quoi te payer. Donc l'acheteur, il a qu'à garder le short, parce que de toute façon tu ne peux pas me rembourser, alors je garde le short. Asmaïnaf Kamina entre Rav et Shmuel. Rav dit c'est mes cartaout, Shmuel dit non, tu le gardes. Dans tous les cas tu vas le garder, parce que l'autre il n'a rien à te rembourser. Damrin, chez Mimare, Rashvatar, Paré, Efra. Les gens ils disent, mais Aïch Atanosé Botik Venechassim, un homme qui te doit de l'argent, ben, tu prends n'importe quoi, parce que s'il n'a pas de quoi payer, tu vas prendre son short. Alors là aussi tu vas garder le short. Il m'a répondu, Ravama, Rezeme Kartaoul, Zilbatar, Mechila, l'autre on parle bien sûr d'un vendeur qui a de l'argent dans sa caisse, et donc il lui dit, tu sais quoi, ouvre la caisse, rends-moi mon argent, et toi, tu reprends le short. Ici, Tosfot, il est très important, ce Tosfot sur la droite, parce qu'il dit, il explique, quand est-ce que j'ai le droit de rembourser avec des biens, et quand est-ce que j'ai le devoir de payer avec de l'argent.
c'est une question qui peut être posée souvent. Ça veut dire, si par exemple, moi, j'ai pas de quoi te rembourser, mais j'ai des biens. J'ai des habits, une voiture, une maison. Quand est-ce que je peux te donner mes habits? Et quand est-ce que toi, tu peux exiger que j'aille moi vendre les habits au marché aux puces pour te donner de l'argent liquide? Dans quel cas? Donc on a 3 cas de figure, Tosfot dit. On a le cas du mazik, on a le cas du balchov, et on a le cas de l'employé. À qui tu dois de l'argent. À qui tu dois l'argent, exactement. Le cas du mazik, c'est le cas où on est le plus méquille avec le payeur. Quand tu es mazik, même les khatrila, tu peux lui dire allez viens dans mon marsan, à filou soubine, tu prends ce que tu veux. Bechavod. Après on fait les courses, on fait les comptes, pardon. Prends ce que tu veux. Il n'y avait pas de marsan à l'époque, parce que tu pouvais rembourser tes dettes comme ça. Tu rentres, tu prends. Arrête, nous on entasse. Il n'y a pas, on n'entasse pas les choses. Ça sert à quoi? Au lieu que je te donne de l'argent liquide, prends, j'ai une vieille table, j'ai une vieille n'importe quoi, un vieux ventilateur, ça vaut d'argent. Tu peux en tirer d'argent. Après bien sûr, on va évaluer combien ça vaut, mais en tout cas je peux payer les khatrila quand on est mazik avec ça. Après il y a le deuxième cas, c'est le balchov. Balchov, les khatrila, il faut qu'ils remboursent. Je t'ai donné de l'argent, tu me rends de l'argent. Si j'ai pas d'argent. Alors là j'ai le droit de te donner mes biens. Ce qui est marqué ici dans la Gemara. Et le troisième cas, c'est le cas où on est le plus mahmir avec le payeur, c'est le sakhir. Moi j'ai travaillé pour toi, pour 100 shekels de l'heure, tu me donnes un billet de 100 shekels. Tu n'as pas d'argent, tu as un marsan qui est plein, ben c'est toi qui vas aller au marché aux puces, c'est pas moi. Moi je veux un billet de 100 shekels. Donc c'est pour ça que la Gemara ici elle précise que si Béhémet, le nizak, ici, le vendeur, il n'avait pas de quoi rembourser, alors c'est comme un balchov. Mais Kartaout, comme un balchov, Bémet, il aurait pu le rembourser avec sa vache. La Gemara répond l'autre, il a Bémet de l'argent pour le rembourser. Rav Amar Arezé Mekartaout, d'après Rav c'est Mekartaout, et donc Bémet il doit rembourser pourquoi? Zilbatarouba, Verubadein chez les Radia ou des Avnés. On va d'après le Rov. Le Rov des gens, Bémet, quand ils achètent un short, c'est pas pour faire la shrita. Si tu veux de la viande, tu vas chez le boucher, tu achètes de la viande, tu n'achètes pas un short. Quand on achète un short vivant, ou alors tu sais quoi, quand tu veux manger de la viande, si tu as beaucoup et que tu vas acheter en gros, alors tu achètes un short mais déjà mort, à qui on a déjà fait la shrita. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui achètent un short vivant pour lui faire la shrita. Non, si déjà tu achètes de la viande. Donc c'est pour ça qu'on va d'après le Rov, Ravidi, et le Rov ils achètent pour la Charisha, des Ruba des Inchel et Radia, et donc ça sera Mekartaout. Vishmuel, Shmuel il ne va pas d'après le Rov. Shmuel, Amar, Yachol, Marlo, le Shrita, Machartiv Lecha. Il peut lui dire c'était pour la shrita. Velo Azlinan Bataruba. Pourquoi on ne va pas d'après le Rov? C'est marqué dans la Torah qu'on va d'après le Rov. Qui Azlinan Bataruba Beisura. Quand est-ce qu'on va d'après le Rov? C'est que Beisur Ve'eter. J'ai de la viande qui est tombée dans du lait dans la viande. Là on va d'après le Rov. Aval Bemamona lo Azlinan Bataruba. Mais Bemamon, on ne va pas d'après le Rov. Pourquoi? Parce qu'il y a une chazaka. C'est moi qui suis mourzak dans l'argent. Tu ne peux pas me faire sortir l'argent. Et la motzi mechavero alav araya. Tu dois amener une preuve. Tu veux que je te paye? A motzi mechavero alav araya. Et donc c'est ça que la Gemara nous a dit. Zeklal gadol badin. C'est quoi glal gadol badin? Que même dans un cas comme ça, où Béhémet, il y a un rov qui nous fait penser qu'il y a eu ici un mekartaout, vezodat rav, on dira quand même a motzi mechavero alav araya. Tu n'as pas de preuve. Ni le prix l'indique, ni ma personne l'indique, donc moi, je te rembourse pas. Moi, je pense vraiment que l'acheteur, quand il va acheter quelque chose, il doit poser des questions. Je veux des chemises en coton. Moi, je cherche des chemises en coton. Non, mais c'est le Rov. Non, mais là, tu poses une question sur Rav. Rav, il dit à Mekartaout, toi, tu dis pourquoi Mekartaout, arrête, tu ne m'as pas précisé. Mais le Rov des gens, quand ils achètent un short, ils achètent pour la Charisha. Moi, je suis celui qui achète pour ça. Non, mais il faut. Je vais acheter quelque chose, un livre, je le veux en cuir. Et je demande, est-ce qu'il est en cuir? Mais c'est pour ça que c'est Mekartaout? Non. Quoi? Si tu n'as pas précisé. Justement, d'après Rav, c'est des questions par rapport à ce qu'il veut. Toi, tu dis l'acheteur, il devait préciser ou il ne devait pas préciser? Il devait préciser? Oui. Pas du tout. Le Rov. Moi, je vais d'après le Rov. J'ai pas besoin de te préciser que cette chemise, je vais devoir la mettre. Le Rov des gens, quand ils achètent une chemise, c'est pour la mettre. Non, c'est pas ça. Le Rov des chemises, les gens, ils veulent acheter une chemise coton. Voilà. D'accord? Alors, très bien. Mais toi, tu me donnes des chemises nylon. Je ne t'ai pas demandé. Mais moi, je veux du coton. Je sais que je veux du coton. Donc, je vais faire attention à ce que la base que je veux acheter. Mais là, c'est vérifiable. C'est vérifiable, le coton et le nylon. C'est vérifiable. Avant que je te paye, je touche
J'ai touché. Mais là, comment tu fais pour toucher? C'est un short. Je demande. Mais pourquoi tu as besoin de demander? Tiens, Rov, tout le monde achète des chemises en coton. Tu n'as pas besoin de demander. La preuve, c'est que BMT, si le magasin, il t'a vendu une chemise en nylon, tu vas lui dire, tu dis, je suis désolé, mais tous les magasins, ils vendent des chemises en coton, c'est mes cartes à out. Donc tu vois bien que Rav, il a raison, c'est mes cartes à out. C'est Shmuel qui est caché. Pourquoi on va pas d'après le Rav? Shmuel dit, on va pas d'après le Rav, parce que l'autre, il est Mourzak. Il lui dit, moi, et BMT, on avait vu dans un Tosfot, au début du 3e Pérec, qui dit que le vendeur, il dit, Ani minamiout. Oui, il y a un Rav. Il y a un Rav qui vend pour la Harisha. Mais moi, tu ne peux pas prétendre que je ne suis pas Ani minamiout. Moi, je vends pour la Shrita. Donc étant donné qu'il peut se mettre lui-même dans le miout, et en plus, il est Mourzak dans l'argent, c'est pour ça que d'après Shmuel, Amotzi Mechavero, à la Varaya. On continue. Tanya Miyachi, j'ai une braïta qui va dans le sens de la Gemara, à savoir que notre Mishnah, c'est Sumkus qui dit Achloukou, mais d'après Rabbanan, c'est Amotzi Mechavero la Varaya. Shor Shenagar et Taparavenim Taobra Betsida, un shor qui a encore né une vache et on trouve le bébé à côté. Veno Yodea, Imachelona Krayalda, Imachina Krayalda, on ne sait pas si elle a été encore née avant l'accouchement ou après l'accouchement. Mais Shalem Khatzinezek, les para, Verivian Nevezek, la Vlad, Divré, Sumkus. Donc d'après Sumkus, tu payes Khatzinezek sur la para et Revenian Nezek sur le Vlad. Et Chacham Emurim, Amotzi Mechavero à la Varaya. Amar Rav Shmuel bar Nachmani. Rav Shmuel bar Nachmani demande Minei les Amotzi Mechavero à la Varaya. C'est marqué où ça dans la Torah? Où c'est marqué dans la Torah Amotzi Mechavero à la Varaya? Shneemar mi Baal Dvarim Igash Aleem. Quand Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, il a laissé en bas son frère et les Zkenim. Il a dit s'il y a un problème, s'il y a un litige, mi Baal Dvarim Igash Aleem. Celui qui a un problème, il vient vous voir. C'est vous qui prenez ma place pendant que je suis absent. D'accord? C'est un Memale Makom. Et donc de là on voit Mi Baal Dvarim Igash Aleem, que le Baal Davar c'est le Tovea. À la Varaya, la Gemara dit Mi Baal Dvarim Igash Aleem, Igash Raya Aleem. Celui qui est Tovea, il doit amener une preuve. Nachon? Mikan Mouchar, Amotzi Mechavero la Varaya. Mad Kifla Ravashi, il ne comprend pas, il dit à la Malikra, je n'ai même pas besoin de pasouk. Amotzi Mechavero la Varaya, c'est une Svara Pshuta, je n'ai pas besoin de pasouk. C'est évident que si tu veux que je te paye, il va falloir que tu amènes une preuve. Je ne te payerai pas sans preuve. Svaraou, des Kaivle Keive, Azili Beasia, célèbre phrase de la Gemara, des Kaivle Keive. Celui qui a mal aux dents, Azili Beasia, il va chez le docteur. Celui qui a mal quelque part, c'est lui qui est. Tu as mal quelque part, va chez le docteur. Tu me demandes de te payer, vas-y, amène des preuves. C'est à toi d'amener des preuves, c'est pas à moi de me justifier. Moi, j'ai pas à me justifier. Moi, je suis Mourzak. Minastam, ce que j'ai dans la main, Machetachat Yad Adam Zeshelo. Ce qu'on appelle une cheskat mamon. Tu veux me le faire sortir de ma main? Amène une preuve. Entre parenthèses, le Gaon de Vina, il dit Mikan Mouchar, que Mande Keivle Keive Azile Beasia, que celui qui a mal quelque part, il doit aller chez le docteur. Donc ça veut dire que Béhémet, quand il y a un litige, chez quel Bedin on va? Celui du Tova ou celui du Nitva? Mikan il dit celui du Nitva. Parce que finalement, c'est. Hein? C'est lui Kamal, exactement. Donc, Mande Kevle Kevle, Azile Beasia. Et là, alors le pasouk à quoi il sert? Et là, Kra le Kederav Nachman Amaraba Baravua, Damarav Nachman Amaraba Baravua, Minaïn Shen Iskakin et là les Tovea Trila. D'où est-ce qu'on sait que quand un Tovea il arrive au Bedin, c'est lui qui parle en premier? En Iskakin et là les Tovea Trila, d'après le. Il y a plusieurs avis dans les Rishonim, ce que ça veut dire Niskakin et Tovea Trila. D'après Rabbeinu Ephraim, Beshem Ravai Gaon, qui est-ce qui doit amener les témoins en premier? Le Tovea ou le Nitva? D'abord c'est le Tovea. D'après le. Comment il s'appelle? Non, Mechila. C'était le Riva. Mechila. Ça c'est le Riva qui est amené dans Tosot. Que Niskakin et Tovea Trila, c'est celui qui doit amener les témoins le premier. Et Rabbeinu Ephraim, Beshem Ravai Gaon, il dit. Trila, ça veut dire quoi? Chez Niskakin et là les Tovea Trila, c'est-à-dire que si tu vas au Beddin et tu dis, vous savez, il y a Réhouven qui veut que je le paye. Réhouven, il me demande de l'argent. Est-ce que vous pouvez gérer ce litige? Là, le Beddin, il lève les mains, il dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Niskakin et là les Tovea Trila. D'abord, lui doit venir déposer sa plainte, ensuite, nous, on traitera. Il n'y a pas, on va gérer quelque chose sans que le Tovea, il soit Tovea Otra.
Ça c'est Eniskakin et Tovatrila. Maintenant, d'après Rashi, d'après les autres Rishonim, c'est plus Pachout, mais c'est plus Mechoudash aussi. C'est quoi Eniskakin et Tovatrila? C'est quand il y a Reuven qui demande l'argent à Shimon, et Shimon qui dit mais je te dois pas parce que ça et ça et ça. Donc Reuven il veut, et Shimon il veut pas payer parce que lui aussi il a des tviot. Donc les deux ont des tviot. Qui va être avantagé? Est-ce qu'on va dire bon finalement ben, vous êtes à égalité? Ah, Razak. Alors c'est Reuven. C'est Reuven d'abord qui est Tovea. Et toi tu dis non mais tu avais pris un mashkon. Non mais je t'ai déjà payé. Donc finalement le Reuven il est Tovea. Tu dois payer. Et si toi-même tu as quelque chose à demander en retour, alors tu seras maintenant Tovea. Mais Enskakin la Tovea Trila. Mais attention, la Gemara elle va dire immédiatement que c'est sous réserve qu'il n'y a pas de perte. C'est-à-dire que si toi tu me demandes de l'argent, cet argent je ne l'ai pas. Et moi je dis que je ne te le dois pas. Et si on doit d'abord me faire payer, il faut que je vende ma maison, alors j'ai une perte. Donc là, on ne va pas dire Niskakin la Tovatrila. Là, Bémet, on va essayer d'être intelligent, de voir la Tmouna dans son ensemble. Donc, Glagmar dit Damar Adachan Amar Ababaravoa, Minayin Shen Niskakin la Tovatrila, Shenemar Mi Baldvarim, Igash Aleem, Igash Dvarav Aleem. Celui qui est Baldvarim, c'est lui qui doit être en premier écouté. Amre Nerdea, Peamim Shen Niskakin la Nitva Trila. Des fois, c'est le Nitva qui sera avantagé. Echidame, des Ka Zile Nirse. Si c'est Nechassim, ils vont perdre de la valeur. Zile Nirse. Par exemple, Rachid donne un autre exemple, il dit si Bémet, on m'oblige moi à payer avec mes biens, j'ai pas de quoi te payer. Pour te payer, il va falloir que je vende ma marchandise. Si je vends ma marchandise, mes vendeurs, ils s'en vont. Donc je vais perdre de l'argent. C'est une perte sèche. Là, on n'est pas Niskak Letoveatrila. Soit il explique comme je vous ai dit moi tout à l'heure, c'est que si je suis obligé de vendre mes biens pour te payer, alors là, on ne va pas m'obliger à vendre mes biens. Si moi-même j'ai une réaïa, je dis attendez, j'ai des édimes, j'ai une preuve que j'ai déjà payé, etc. Alors là, on ne va pas être. Mais ça veut dire que dans un cas classique, Niskake Letoveatrila, d'abord tu payes, après on t'écoute. Maintenant, deuxième cas de la Mishnah. Vechen para shenakra et ashor. Donc on avait dit dans le cas inverse, c'est quoi le cas inverse? C'est si la para, elle était peut-être enceinte au moment de la Negira, alors peut-être que le Vlad lui-même, il est responsable dans la Negira et donc il va devoir payer aussi avec le Vlad. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Tu vas payer Khatinezek mina para et Revanezek mina Vlad. Parce que d'après son coup, on fait toujours Yachloku. Khatinezek mina para, c'est normal, parce que la para elle est encore née. Ça c'est le cas d'un short tam. Et Revanezek mina Vlad, parce que c'est Yachloku. Mais la Gemara dit Khatinezek verevianezek palganiska ou des baishlume. Il doit payer que Khatinezek. Niska, Nechiriva, Mayavite. Comment ça se fait qu'on arrive à 3/4 dans notre Mishnah? C'est la question de tout à l'heure. Alors ici, Behemet, je dois payer 50% et encore 25% avec le Vlad, je t'ai payé 75%. Jamais je dois payer 50 ou 75%. C'est soit je paye Khatinezek, soit je paye Nezek Shalem quand il est moide. Mais 75% ça n'existe pas. T'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? 25% du Vlad, pas 25% du Vlad. Non. 25% du Nezek, je le paye du Vlad. C'est quoi le cas de figure? Une vache, encore d'un short. Ok? Elle a tué le short. Le short il valait 2000 euros, il vaut 1000 euros. Il vaut 0. Tu me dois 1000 euros? D'accord? Normalement, tu dois payer 1000 euros avec la vache. Là, on te dit tu vas payer 1000 euros avec la vache et encore 500 euros avec le Vlad. Non, mais si la vache, elle vaut pas 1000 euros. Ah, toi tu commences à faire des nuances. Toi tu dis si la vache elle vaut pas des. C'est un plafond. Migoufo, hein? Je t'applique la moitié. Mais même si la vache elle vaut pas 1000 euros. Donc toi tu dis j'arriverai jamais à plus de 1000 euros. Mais c'est juste que si j'ai plus assez avec la vache, je vais aller prendre dans le Vlad. C'est pas ce qui est marqué dans la Mishnah. Il est marqué que je paye Revia Nezek Mina Vlad. Je paye 25%, 500 euros avec le Vlad. C'est la question de la Gemara. Si tu as deux shorts qui sont Nogea, deux portes sont Nogea, Ah, Hazak. qu'est-ce qui se passe? C'est bien, il faut khati, moitié. Chacun paye. Non, chacun il paye la moitié de sa moitié. Non, c'est pareil. T'arrives à maintenant, tiens, voilà, c'est autour d'avance, on va mâcher la prochaine. C'est Khatsi les Khazak, c'est le petit rousse de Abaye, ce que tu dis. Tu dis que finalement, on va pas arriver on va jamais arriver à 3/4. à 3/4. Jamais, Khazak ou Baruch. Alors c'est quoi Khatsi Nezek et Revia Nezek? En fait, c'est Khatsi du Khetsi et Revia du Khetsi. Tu fais le calcul. Donc ça fait 1/4 et 1/8. Ça fait la moitié. La moitié de la moitié. La moitié de la moitié de la moitié. Ok.
Ce qu'il dit Abaye. Amar Abaye, Chatzi Nezek Echad Me'arba, un quart, Benezek, Verevia Nezek Echad Mishmone Benezek. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vache, le propriétaire de la vache, il dit, ma vache, elle était responsable à 50% du Nezek, donc tu prends 25%, moitié de la moitié. Le Vlad, il est responsable à 50% du Nezek, donc tu prends aussi, tu aurais dû prendre 25% normalement, Khatsi Nezek, là tu prends la moitié de la moitié, 12% et demi, ça fait 1/8. C'est clair? Néanmoins, Tosfot, il dit c'est caché. Pourquoi c'est caché? Parce qu'on ne peut pas rendre responsable, comme tu as dit tout à l'heure, quand deux chors ils ont encore une vache, les deux ils ont la même puissance. D'accord? S'ils l'ont tué, alors on va dire que Bémet, les deux ils l'ont tué en même temps. Mais là, c'est une vache qui pèse, je sais pas, 600 kilos, et un Vlad qui pèse 100 kilos. Donc c'est pas le même rapport de force. Comment on va les faire payer? Toi, tu vas payer la moitié. Imaginons Bémet, on sait qu'il y avait un Vlad, tu crois vraiment que le Bala Vlad il va payer la moitié? Donc Inachinami, Tosot, il dit toute proportion gardée. Si Bémet, comme imaginons pour simplifier, la vache elle fait 1000 kilos et le Vlad il fait 100 kilos, donc la vache elle est responsable de 90% du Nezek. Et le Vlad il est responsable de 10% du Nezek. Donc s'il devait payer 1000 euros, en fait le Bala Para il devait payer 900 euros et le Bala Vlad il devait payer 100 euros. Sur ça on fera la moitié. Donc sur ça, Bémet, le Bala Vlad, il payera que 50 euros. Parce que Mamon Amoutal, ça fait Cholkim. Mais l'autre, il payera 900 euros. Et tu dois payer tes 900 euros. Parce que c'est sûr qu'elle a encore. Okay. Ce qui répond à Abaye. Amar Abaye. Chatzi Nezek, Echad Me'arba Benezek, Verive Nezek, Echad Mishmone Benezek. Veipara ou Vlad Echad Inou. Si c'était à la même personne, il n'y a pas de Sheila. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, tu vas me payer Chatzi Nezek. J'en ai rien à faire avec quoi tu me payes. De toutes les façons, je m'en fous, le Vlad, la para, c'est l'homme Chaneli. La Sheila, elle sera comme quand il a dit Meir. S'il n'y a plus assez dans la para, alors est-ce que je vais pouvoir aller piocher dans le Vlad? Que à moitié, pas entièrement. Et là, l'autricha des para des Vlad, des para des Chad, des Vlad des Chad. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu m'as vendu, par exemple, la para et tu as gardé le Vlad. Donc on est associés dans la para. Toi, tu as le Vlad, quand elle va accoucher, il sera à toi, et la para, elle est à moi. Et bien dans cette para, elle est encore née. Donc à moi, on est Tovea Khatsi, et à toi, on est Tovea Khatsi. Toi, tu vas payer Khatsi du Khatsi, et moi, je vais payer mon Khatsi normal. Veide Kadim, tu avais les Baal Para Trila. Si tu es venu me demander l'argent à moi, Baal Para en premier, alors là, Achinami de Amarle les Baal Para, Paradida Raziktan. Là, Bémet, le Nizak, celui qui a été endommagé, il dira, c'est ta para qui a été mazik. Aviraya d'Itlar Choutfé. C'est à toi, Balapara, de m'amener une preuve que Bémet, il y avait un choutaf dans le Nezek. Moi, je sais qu'il y avait ta para dans l'histoire. Toi, tu dis, non, mais il y avait aussi le Vlad. T'as vu Raya? Moi, je m'en fous. Moi, je veux être remboursé mon Khatsi Nezek. Tu veux faire rentrer quelqu'un d'autre dans ton chov? Tu veux associer quelqu'un dans ton Nezek? Ah ben, une preuve. C'est à toi d'amener une preuve. Donc, si je vais voir directement le Balpara, il est obligé de payer. Parce qu'il ne pourra pas amener une preuve que Bémet, il avait un associé. Et là, de quoi on parle dans la Gemara, dans la Mishnah? Des Kadim Tavel Bal Vlad. Moi, en fait, j'avais un certain intérêt, je voulais prendre un petit veau. Donc, qu'est-ce que je suis allé? Je suis allé chez le Bal Vlad. Je lui ai dit, hey, ton Vlad, il m'a endommagé, donne-moi le veau. En allant chez le Bal Vlad, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis desservi. Parce que finalement, en allant voir le Bal Vlad, j'ai fait une oda qui était, on va dire, automatique. J'ai été modé qu'il y avait un choutaf. Si je vais voir le Balapara en premier, alors moi je dis, non, laisse tomber, il n'y avait pas de choutaf. Je ne veux pas entendre parler d'un choutaf. C'est à toi même une preuve, si tu veux que lui me paye aussi, tu sais quoi, tu t'arranges avec lui. Moi je ne veux pas avoir affaire avec vous. Moi je sais qu'il y a une para qui m'a endommagé. Vlad, pas Vlad, c'est pas mon problème. C'est à toi à m'amener une preuve qu'il y avait Bémet un choutaf. Mais si moi je vais voir le Balavlad, sous-entendu, je suis d'accord qu'il y avait le Vlad dans la para en premier. Donc là, le Balpara, il ne pourra plus me dire, on ne pourra plus lui dire, c'est à toi d'amener la preuve. Il dit, mais j'ai pas besoin d'amener de preuve. Toi-même, tu es d'accord qu'il y avait un Vlad dans la para, puisque tu allais le voir. C'est à quel bien que et des Kadim, tu avais les Bal Vlad Trila, d'Amarle, Galita Da'ater, tu as été mégalé ton Da'at, des Choutfa et en allant voir le Balavlad, tu as été mégalé Da'at que j'avais un Choutaf. Donc maintenant, moi, je te paye que la moitié de ce que je vais payer. Toute proportion gardée, les chitat Tosfot, encore une fois,
C'est-à-dire que je te paye que ma part. Sa part, comme tu allais le voir, tu t'arranges avec lui. Lui, il va commencer à te dire, ouais, elle avait déjà accouché, il n'était pas dedans. D'après Soumkous, Mamon Abuntab et Safek, Cholkin, il donnera la moitié. D'après Rabbanan, Amotsimicha Vero la Varaya, il donnera rien du tout. Ikadam, il y en a qui disent, Afagav de Kadim Tavele Balparatrila. Il y en a qui disent que même si je suis allé voir le Balpara en premier, le Balpara, il pourra quand même me dire, il y a une Chazaka d'Amikara. Ari, la vache, elle était enceinte. Pourquoi tu veux qu'elle ait accouché juste avant l'encornement? Elle était enceinte hier, elle était enceinte il y a 10 minutes, elle était enceinte aussi au moment de la Negira. Et deuxièmement, en plus, il a une Cheskat Mamon, c'est lui qui est Mourzak dans l'argent. Donc même si je vais voir le Balpara en premier, il pourra toujours nous dire, moi je te paye ma part, va voir l'autre pour l'autre part. Matsimatrele, Damarle, Midai, Ade, des Shutfaitli. C'est une évidence pour moi que j'ai un Shutaf puisqu'elle était enceinte avant la Negira. Pourquoi tu veux qu'elle. Aujourd'hui elle est accouchée, ok, mais elle était enceinte au moment de la Negira. Amar Rava, il n'est pas d'accord avec le Tirouz Abaye. Il est très bien ce Tirouz. C'est qu'en fait, c'est la moitié de la moitié. Non, il y a la moitié du Khatinezek et la moitié du Revanezek. Mais il dit, Rava, il dit, mais c'est pas ça qui est marqué dans la Mishnah. Amar Rava, Atou, Echan Me'arba Benezek, Vechan Mishmone Benezek Katane. Est-ce que dans la Mishnah, il est marqué un quart et un huitième? Non, dans la Mishnah, il est marqué un demi et un quart. Khatinezek, Verevanezek Katane. Et là, Marava, Leolam Bepara, ou Vlad Dechad. Bémet, ici on parle que la para et le Vlad, ils appartiennent à la même personne. Et de quoi on parle? On parle si la para, elle est plus là. Il n'y a plus de para. Alors, moi, je me retourne vers le Vlad. Parce que finalement, les deux t'appartiennent. La para, elle est plus là. Elle a disparu. Donc, Khatinezek, on est gové comme Igoufo. Mais le gouffre de la para n'est plus là. Donc, je veux le Vlad. Toi, propriétaire de la para et du Vlad, tu me dis la para, elle a disparu. Le Vlad, il était parti déjà. Il n'était pas dans la para quand elle a encore né. Donc sur le Vlad, tu ne veux rien payer. D'après Soumkous, on fait la moitié de Khatinezek. Donc ça s'appelle Revianezek. Si la para est présente, tu vas me payer tout le Khatinezek de la para. Parce que c'est vrai que la para, elle était au moment d'encornement. C'est sûr que c'est la para qui l'a encorné. Si elle n'est plus là, la para, l'ita la para, mishtalem Revianezek, mi Vlad. Si la para n'est plus présente, donc avec quoi je vais pouvoir être payé moi, mi goufo? Le gouffre de la para a disparu, il ne me reste plus que le gouffre du Vlad. Or le Vlad, on a un safek. Donc on va couper la part en deux. Maman nabutal safek rolkin. Au lieu de me donner Khatinezek mina Vlad, tu vas me donner que Revianezek mina Vlad. C'est quoi le cas ici? Qu'est-ce que tu dis? C'était une para qui a été modérée. La para, elle était enceinte. Elle a été modérée. Elle a été. Elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée. Maintenant, on ne sait pas si elle a couché avant l'encornement ou après l'encornement. C'est elle qui a encore né. C'est elle, c'est sûr. Alors, même une mère pas c'est Ah, Khatinezek, on parle toujours migoufo. On paye toujours migoufo. Si par exemple, je te dois Khatinezek, migoufa para, la para, elle a brûlé, je te dois plus rien. Il n'y a plus rien. La Torah, elle a dit, c'est Dafka migoufo. D'après Rabbi Akiva, la vache, elle t'appartient automatiquement à valeur du Nézek. C'est-à-dire que la valeur du Nézek, automatiquement, tu deviens propriétaire dans la para. Et la para, elle est plus. La para, elle est plus à moi, elle est à toi maintenant. Si elle a brûlé, c'est ta para qui a brûlé. D'après Rabbi Shmuel, qu'on dit Yusha Machor, que la para, elle est encore à moi, mais il faut juste qu'on l'évalue. Si elle a brûlé, il n'y a plus rien à évaluer. Et la Torah, elle m'a dit, je paierai que de la para. Donc je ne paye plus. Donc si la para a disparu, il ne me reste plus que le Vlad pour payer. Or, sur le Vlad, on a un safek, mais on a un safek, Rolkin, on fait Revianezek mi Vlad. Tam, il y avait Vlad, Bada, Kinakra, il avait. Donc ici, tout le pshat dans notre Mishnah, c'est parce qu'on ne sait pas si le Vlad il était dedans ou pas. Mais si on le sait, Avali pshitalan de ave Vlad Bada, si c'est sûr que le Vlad il était dans la para, Kinakra, Mishtalem, Kule Khatinezek mi Vlad. C'est-à-dire que si c'est sûr qu'il y a le Vlad dans la para, c'est sûr que je vais payer Khatinezek du Vlad. Comment ça se fait? Parce que le Vlad c'est un chelek de la para. Raval et Tahamed Amarava, para shizika gove mi Vlada. Une para qui a été mazik, avec un Vlad à l'intérieur, on peut être gové du Vlad. Parce que quelle différence si je te prends l'épaule gauche, l'épaule droite ou le Vlad? Zechelek migoufo, c'est la même chose. Si tu veux prendre l'épaule droite, tu prends l'épaule droite, tu prends ce que tu veux. Là j'ai pris le Vlad. Maetama goufai, c'est son gouffre. Ce qu'on appelle Ubar Yerechimo. Le Ubar c'est un chelek de la mer. Donc le Ubar c'est un chelek de la vache. Je peux te prendre la patte, je peux te prendre le Vlad. Par contre une tarnégolette qui a encore né, qui a fait un ézec, pas encore né, elle a fait un ézec. Ça aussi pareil, une tarnégolette qui t'a cassé un vase, tu seras payé migoufo. Est-ce que tu peux prendre les œufs qui sont à l'intérieur? Tarnégolette chez Zika, ça c'est mauvais ça. Tarnégolette chez Zika, eno gove mi betzata. Tu ne pourras pas être gové de la betza. Parce que la betza, c'est pas le chelek du gouffre. Maïtama, pirsha be'almaou. La betza,
c'est vrai qu'elle vient de la poule. C'est vrai qu'à un certain moment dans la création de la betza, elle était cachour à la poule. Mais quand c'est une vraie betza, la preuve c'est qu'on peut le manger avec du lait. Donc c'est pas un chélek de la poule. Si c'était un chélek de la poule, on ne pourrait pas manger avec du lait. Donc la betza, bémet, tu ne pourras pas être gové de la betza, parce que c'est pas un chélek, c'est pas comme Ubar et Echimo, alors que du vlad, tu peux oui être gové.